Et salut tout le monde, c'est Alexis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo football où je vais vous parler des futures stars du football mondial. Tout d'abord, je vais vous parler de l'attaquant anglais de Manchester United, Mason Greenwood. L'attaquant de 18 ans formé au club est actuellement à 4 buts marqués en première ligue et il possède un excellent ratio car il marque un but toutes les 104 minutes. C'est un bon ratio surtout dans un championnat qu'il découvre petit à petit. Au niveau de ses qualités, il est aussi facile pied droit, pied gauche, peut éliminer un défenseur assez facilement et il a notamment été comparé à Robin van Persie pour sa qualité de frappe et son sens du jeu. La légende du club Ryan Giggs a dit ouvertement que c'était le plus gros crack qu'il avait vu jouer dans sa carrière. C'est un compliment assez flatteur, notamment que Ryan Giggs a joué avec Cristiano Ronaldo à son arrivée à Manchester United. Les prochaines années, je le vois bien devenir titulaire indiscutable à Manchester United avec Anthony Martial et Marcus Rashford pour l'accompagner en attaque, parce qu'il a toutes les qualités pour s'imposer dans son club et surtout s'imposer en première ligue. Je vais parler maintenant du milieu de terrain français formé au Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche. Le milieu de terrain offensif de 17 ans n'a pas encore signé pro, mais il a dit dans une interview récemment qu'il voulait s'imposer dans son club formateur et il a pris l'exemple de Presnel Kimpembe qui s'est imposé à Paris et en équipe de France, ou encore de Colin Dagba qui entre dans la rotation avec Thomas Meunier qui joue beaucoup de matchs cette saison. Il a joué que 2 matchs, mais il a réussi à marquer un but en Coupe de France, c'était la semaine dernière. Et un beau but qui a démontré sa qualité devant le but et son sens du jeu. Donc, je vais parler maintenant d'un autre milieu de terrain français, il évolue lui à Lyon, c'est Maxence Cacré. Donc le milieu de terrain défensif de 19 ans a joué 6 matchs cette saison avec Lyon. Il a également marqué un but, c'était en Coupe de France aussi. Il a une stat assez phénoménale, c'est que depuis qu'il est arrivé en Ligue 1, donc son premier match c'était en novembre 2019, il récupère 10,3 ballons par match. Il n'y a personne qui fait mieux sur la même période, aucun joueur fait mieux que lui. Et il est facile, pareil, pied droit, pied gauche. Il a une bonne qualité de passe, passe longue, passe courte. Il a aussi une bonne vision de jeu. Et je le vois réussir dans son club formateur, notamment avec le départ de Lucas Touzard qui se précise vers le Hertha Berlin. Et il va devenir pour moi titulaire indiscutable sur les prochaines années à venir. Et pourquoi pas signer dans un grand club plus tard. Je vais rester du côté de Lyon et je vais cette fois-ci parler d'un attaquant français. Il a 16 ans, c'est Ryan Cherki. Donc lui aussi c'est un véritable crack, il a une capacité à éliminer les défenseurs déconcertantes. Et l'avantage avec ce joueur, c'est qu'il sait très bien où il en est. Et il a dit récemment qu'il avait beaucoup de choses à améliorer, notamment sa finition et aussi quelque chose qu'on a notamment vu, si vous l'avez vu jouer cette saison, c'est au niveau tactique. Le peu de matchs qu'il a joué en Ligue 1 et les minutes qu'il a joué, il est bon, on le voit, il a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Mais au niveau tactique, il était souvent très mal passé. Et je le vois bien prendre une place de titulaire dans les années à venir. Là, il a 16 ans, il est encore un peu jeune, mais pourquoi pas à 17-18 ans s'imposer à Lyon, surtout que devant, c'est pas non plus la folie. À droite, c'est Bertrand Traoré, et à gauche, c'est Maxwell Cornet, donc je pense qu'il y a la place. Et je le vois être aussi appelé en équipe de France facilement dans les 3-4 prochaines années à venir. Donc je vais rester en Ligue 1 et je vais parler du milieu de terrain de Rennes, Eduardo Camavinga. Il est à 17 ans et il est titulaire indiscutable à Rennes. Il a joué 25 matchs cette saison, il a marqué un but et délivré une passe décisive. Et la passe décisive, il l'a délivrée lors du match de sa masterclass, c'était contre Paris en août dernier, où Rennes a gagné 2-1, notamment grâce à lui. Il a réussi grâce à ce match à se dévoiler au monde entier. De nombreux clubs ont commencé à voir ces matchs et à s'activer sur le joueur. On parlait à l'époque d'un montant de 35 millions d'euros. Et le président de Rennes a dit à Téléfoot la semaine dernière qu'il espérait garder Camavinga sur les 10 prochaines années à venir. Mais je pense personnellement, et tout le monde pense que ça va être impossible. Je vois bien peut-être rester une année en plus à Rennes pour s'étoffer physiquement et mentalement, parce qu'il est encore un peu jeune, je pense, pour signer dans un club comme le Real, où il va pas forcément s'imposer, surtout avec tous les cadres qu'il a au milieu de terrain. Mais d'ici 2-3 ans, je le vois signer dans un top club, parce qu'il a tout pour réussir. Facilement, pour un milieu défensif, il est franchement très à l'aise techniquement. Et très bonne qualité de passe également, pied droit, pied gauche facile. Il se projette vers l'avant. On va dire, c'est un milieu box-to-box. On utilise de moins en moins ce terme, je trouve, mais c'est un peu un milieu de terrain qui me fait penser à Yaya Touré quand je le vois jouer. Et je le vois bien, pareil, progresser sur les années à venir et être appelé en équipe de France.
Pour rappel, il a 3 nationalités, il est français, il est congolais, il est aussi angolais, mais je pense qu'il choisira la France dans les années à venir parce qu'il va être appelé assez régulièrement. Et enfin, je vais vous parler pour moi de la plus grosse pépite du football qu'on a découverte cette saison. C'est l'ailier du Barça, Ansu Fati. Donc il est guinéen, il a récemment obtenu la nationalité espagnole, notamment pour être appelé en sélection nationale. Et franchement, c'est un crack. Il évolue aux côtés de Lionel Messi, Luis Suarez ou Antoine Griezmann, donc c'est plus facile d'apprendre aux côtés de ces joueurs, mais il a de l'or dans les pieds. Dès qu'on le voit, franchement, il a quelque chose en plus. C'est comme Ryan Cherki, mais encore plus fort parce il est pas au Barça pour rien. Il élimine n'importe quel défenseur quand il touche le ballon. Il a une bonne qualité de frappe, hein, une bonne vision de jeu. Et il a notamment il a marqué contre l'Inter en Ligue des Champions. C'est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Ça veut tout dire. C'est pas des stats anodines et il profite en ce moment de l'absence de Ousmane Dembélé pour blessure. Et comme Messi est souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps, il est mis sur le banc pour se reposer pour les matchs importants. Il a beaucoup de temps de jeu et il peut se montrer et démontrer son talent aux yeux du monde. Et il va progresser sur les années à venir et pourquoi pas devenir une légende du Barça comme un Lionel Messi. Donc franchement, il a une énorme carrière qui lui attend et c'est un régal de le voir jouer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez toujours pas à liker, commenter et partager. Je tiens à vous remercier d'ailleurs parce que je reçois beaucoup de messages pour m'améliorer, des critiques assez positives et franchement ça m'aide. Parce que l'aventure elle fait que commencer, je vais sortir des vidéos encore et encore et j'ai besoin de vous pour m'améliorer. Donc c'est gentil, merci à tous ceux qui partagent, qui like, qui s'abonnent et continuez, encore merci et ciao tout le monde.